C'est au cœur de nos campagnes que nous vous invitons de découvrir des femmes, des hommes, leur histoire, leur passion, leur métier, leur façon d'être et leur façon de travailler. Nous aurons bien évidemment pendant toutes ces semaines l'occasion de sillonner notre pays à la conquête des pépites de nos campagnes. Bon, comment ça va, mon petit Mathieu? Ça va et toi? Je suis heureux de te retrouver. Les pépites de nos campagnes, c'est reparti. Je suis heureux de te retrouver parce que je vais t'emmener en immersion gustative. On va aller voir Franck, c'est un éleveur d'angus en Sologne. Tu m'emmènes où? À Duison, dans le Loir-et-Cher, en D'accord. Sologne. Et je peux t'assurer que tu vas te régaler. Alors, pour cette deuxième émission, je t'ai Je préparé... ne sais rien. Voilà, c'est pour ça que je t'ai préparé quelques surprises. Tu m'agaces. Je peux vous assurer que M'agace. vous allez vous régaler comme nous, on va se régaler. T'es prêt, mon Denis? On y va. Allez, c'est parti. Comment ça va, Franck? Ça va, merci. Merci Et de toi? nous accueillir, super bien, merci de nous Bon. accueillir pour cette deuxième émission. Alors, je viens de découvrir, j'ai eu 20 minutes pour découvrir un petit peu qui tu étais Ouais. dans la voiture en venant, parce que le Mathieu me dit, tu vas voir, on va faire une journée absolument incroyable quand on vient voir des gens comme ça, comme toi, des passionnés. Ouais. T'es un passionné. Oui. L'élevage, t'es tombé dedans comment? J'ai fait toutes mes études en grande culture et en fait, c'est arrivé assez tard. Et je me disais, dans le monde agricole et notamment en grande culture, si on veut aller plus loin dans notre système, il va falloir replacer les animaux, mais de façon différente dans nos campagnes. Et donc, l'objectif, c'est de replacer le ruminant, parce que le ruminant est en fait une espèce très très importante dans les écosystèmes. Et mes vaches et mes brebis, parce que j'ai les brebis Oui. solognotes aussi, donc j'ai des angus, des vaches angus et les brebis solognotes. En fait, je les considère comme des outils, comme du matériel pour moi, pour construire mes sols et pour travailler mes parcelles, pour les améliorer. Comme je dis souvent, c'est que contrairement à du matériel, contrairement à un tracteur, si jamais ça va pas bien un jour, ben, je peux manger l'essieu arrière de ma vache, alors qu'un tracteur, ça va être difficile. Je lance une marque, là, qui s'appelle Flaveur de Sologne. Elle est déposée. Et l'objectif, c'est d'offrir cette marque-là pour les artisans bouchers du coin et les restaurateurs. Et donc là, on est sur une offre premium. Les gars viennent choisir leurs animaux au champ, on discute ensemble, on se tape dans la main, comme dans le temps. Moi, je ne l'ai pas connu, mais c'est ce qu'on me disait. Et en fait, j'ai envie de retrouver cette tradition du terroir. Tu as commencé ton métier d'agriculteur avec pas de chez toi, Je me suis installé sans bâtiment, sans matériel. sans terrain. J'ai loué des terres, Ah oui. mais j'avais pas de bâtiment, pas de matériel. Et j'ai eu la chance de pouvoir m'installer à côté de chez un copain, Frédéric Thomas, avec qui on mutualise énormément les services. On fait beaucoup d'entraide. Et en fait, il m'a donné l'opportunité d'avoir la jouissance du site. Et en échange, on se donne des coups de main mutuellement. On est chez Frédéric ici. On est chez Frédéric Thomas. On est en train de voir des images justement Une de cet ferme qui endroit. date de quasiment 1871. Alors lui, il habite en Bretagne et donc en fait, ça lui permet aussi d'avoir tout le temps quelqu'un pour superviser les terres et qu'il y ait du monde et que ça vive. La preuve, c'est que vous êtes là et que ça permet aussi de faire vivre cet endroit, quoi. Quand tu t'es installé, tu es arrivé avec ton petit bidon de gasoil. J'arrive avec un bidon de 200 litres, avec quelques graines de semences que j'avais de mon ancien boulot, une palette et puis mon 4x4. Voilà, j'ai commencé comme ça en fait. On est arrivé, on est à pied d'œuvre, les bêtes sont là, ça c'est de l'angus, pas de corde, mais une race à viande particulièrement exceptionnelle. J'ai une affection toute particulière pour cette race-là. Elle est petite, trapue, docile, avec une finition qui va assez vite en fait. Et donc tout ça fait qu'elle colle très très bien avec mes exigences. Et puis après, avec le terroir de la Sologne, je veux dire l'Écosse et la Sologne, voilà, on n'est pas loin quoi, en Ouais. termes de rudesse. Elles Ouais. sont dehors toute l'année, qu'il ouais, vente, toute qu'il neige, Ouais. elles sont heureuses dehors. Ça leur pose pas de problème, bien au contraire. Par contre, il faut faire attention l'été. L'été, par contre, là, on a des périodes de plus en plus chaudes, des grosses canicules, et ça les perturbe. Donc, mon job à moi, c'est de leur trouver des points de chute. Alors, en Sologne, on est entouré de 20 000 hectares de bois, donc on a la facilité, on peut trouver des endroits pour que les animaux puissent se remiser dans les périodes de grosses canicules. On va aller au milieu des vaches là. Ouais, on va aller au milieu des vaches. Ouais. T'es Ouais, sûr? ouais. T'as vu la bête? Ouais. 700-800 kilos, c'est à peu près ça? Ouais, alors
Oui, on est aux alentours de 600-700 kilos, ouais, C'est sur cool. des bœufs finis à 30 mois, pardon, 32 mois, ouais, à peu près. Ouais. Ça Bon. fait des animaux de 400-450 kilos de carcasse sur les plus grosses. Il me fait peur. Bon, je me change et on rentre dans la pâture. Ouais, allez, Allez, viens, j'y vais. je t'emmène. Bon, c'est un malade, le Franck. Il veut que je rentre avec des bêtes de 800 kilos. C'est un grand malade. Alors moi, je suis équipé. Moi, dans le sud-ouest, on est équipé. Voyez-vous, j'ai mon petit chapeau parce que les machines là-bas de 800 kilos, moi, il faut courir comme un truc. Alors voilà, je mets un truc comme ça. Si ça m'agace, hop, je me protège. Tu comprends? Parce que moi, je suis aussi un torero confirmé. Voilà, je vais arriver, tu vois, l'Angus. Je vais dire, regarde, vous boucherez l'Angus, tac, 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 on y va faire un truc. Et puis si j'ai un problème, eh ben, j'arrive avec les banderilles. Tu comprends? J'arrive avec les banderilles. Et là, on y va comme ça. Allez, on y va donc, chaud. Bon, finalement, j'ai peut-être eu peur pour rien. Ils sont d'une gentillesse. Bon, Ouais, ils sont cool, ouais. faut faire quand même attention parce qu'on les a dans le dos. Là, hein. Ça reste un animal, Ça reste un animal. donc il faut faire gaffe. Les premiers prêts, ça sera à mon avis pas avant mai, juin 2026. L'hiver, ils mangent quoi? Ça? Alors, Actuellement, c'est une- ça dépend. Ça dépend, une multitude de plantes. Donc des animaux comme tu vois là, à la fin de leur, je dirais de leur vie ici, ils vont avoir mangé une trentaine d'espèces différentes. Donc c'est moi qui calibre ces choses-là. Donc en fonction de la période d'engraissement, en fonction du climat, eh bien, je vais choisir certaines plantes spécifiques qui vont me permettre d'engraisser mes animaux avec une multitude bien sûr d'espèces et qui sera pile poil adapté au contexte pédoclimatique du moment. Tiens, alors regarde qui arrive. Moi, j'en connais un sur les deux. Je suis surpris, je suis agréablement surpris. Tu connais l'autre certainement, toi. Ouais. Puis je connais même Alors, les les deux. gars, Les deux sur les deux. Ah, tu connais On, les on- deux. on vous amène de quoi vous réchauffer là. Salut Ah, Victor. mon petit Ça va Victor. bien? Ça va bien, Daniel? Ça va bien, Victor, petit Impeccable. bisou. Vous allez bien, les garçons? Benoît d'Aridan, mesdames, messieurs. L'empereur du Cheverny. L'empereur du Cheverny est avec nous. Ah ben ça fait plaisir. Quelle belle surprise! Ah bah écoutez, messieurs, vous avez fait bon voyage. Merci d'être venus. Victor, c'est la maison Leroy. À Beaugency. T'es à Beaugency. C'est ça. T'es à quel endroit? L'adresse, dis-nous Nous, un petit 6 peu. rue du Puy de l'Ange, à Beaugency. Voilà, on est là depuis 216 ans maintenant. Incroyable. 7e génération. Tu nous fais rêver parce que toi, Voilà. tu cultives aussi les différents prix. Tu as Oui. une qualité de viande absolument incroyable à la Voilà, boucherie. et dès qu'on peut, on fait travailler du local, comme Franck. Voilà, parce que sans lui, on n'est rien. Sans nous, il est rien. Et voilà, on a envie de temps en temps avoir du local, avoir des belles vaches comme ça fait toujours plaisir. Et puis Benoît d'Aridan, regarde, qui est venu avec des pépites. Parce que les pépites de nos campagnes, c'est ça. C'est des pépites qu'on a dans les verres, dans les assiettes. C'est du pépite, c'est du plaisir. À Cheverny depuis plusieurs générations. Quelques générations, mais avant tout, on va parler de la nôtre. Oui, la Et puis tienne. celle qui viendront après, Bon, alors lui Euh, aussi, hein, c'est un magicien, c'est un fou. Combien? 36 hectares, c'est pas... 36 hectares. 36 hectares, Voilà. 17, 18 En cubés. parlant de viande, on n'a pas la même viande tous les ans, hein, c'est ce que Franck pourra nous expliquer un petit peu, mais ça va dépendre, une année sèche, une année humide, un stress, etc. Et un vin doit correspondre, je dis toujours, à une photographie de l'année. Donc on ne peut pas avoir un vin identique ou formaté parce que c'est pas du vin pour moi. Alors je suis peut-être méchant. Un vin c'est vivant, un vin des fois il perpétine un petit peu, mais on est sur le naturel Bon, et de nos terroirs. Donc après on a des réglementations, ensuite l'INAO, etc. Mais très bien. Mais laissons faire la nature. allez, on reste ensemble. Regardez ça, parce que la terre, c'est ça l'avantage. La terre, c'est un... Comment tu m'as dit tout à l'heure que tu étais un éleveur de sol? T'aimes bien qu'on dise ça, ça te passionne ça. Avant d'être un éleveur de ruminants, je suis un éleveur de sol. Allez, Ouais. fais-moi voir un petit peu Alors, justement. tu vois, et ben voilà, là, tu as une différence de couleur. Oui. Cette couleur, elle brunit, en fait, en remontant, elle est de plus en plus brune. Et en fait, je construis mon sol, l'armature de mon sol, c'est ça. C'est toute cette terre noire, en fait. Ça, c'est du stockage de carbone, c'est du stockage de matière organique. Et c'est ce qui fait la fertilité des sols. Qu'est-ce que tu lui donnes à manger à ton sol? De la biomasse, des végétaux. Donc, en fait, quand je produis de l'alimentation pour mes vaches, sur 365 jours, j'essaie de laisser au moins 50% pour mon sol. Et là, maintenant, les mêmes parcelles, la biomasse microbienne que j'ai construite, que j'ai musclée, est capable de manger 4 tonnes de paille à l'hectare.
Donc je dois lui donner l'équivalent de 4 tonnes de paille à l'hectare si je veux construire mon sol. C'est un passionné. Il négocie pas. Il est là, il construit, ça sent bon. Voilà, Hein, ça sent vraiment. bon. En fait, ça va être leur repas là. Ils vont attaquer. On va ouvrir tout Voilà. ça. Bon, l'intemporel, le domaine d'Aridan, l'intemporel, c'est quoi l'intemporel? C'est quelque chose qui traverse le temps ou c'est quelque chose de particulièrement bon, ça on le sait. Bon, et qui traverse le temps et surtout qui est sur une base pour le cheverny blanc, puisqu'on a 3 appellations. Hein, tu le sais bien, Denis. Oui. Cheverny, Le cheverny, l'appellation court-cheverny avec le romorantin. romorantin, et puis depuis 5 ans, des vignes sur la Touraine, sur le haut de Soins-en-Sologne, Chemry, avec des sols super intéressants. Et pour la première fois, je vais pouvoir faire du Touraine Wally aussi. Donc, la Oh, c'est une nouveauté- bonne surprise Ça, avec c'est un une cahier bonne des charges surprise. différent. Mais enfin, Exactement. on va découvrir tout ça. Ça Messieurs, va le boire. allez tous ensemble. Allez, on trinque un café, on Allez. trinque, on va attendre Franck. Tchin, Mais, hein, allez, Tchin, tchin. santé. Qu'est-ce qu'un bon vin, qu'est-ce qu'un grand vin? Pour moi, un grand vin, c'est quand on prend un verre, 2 verres, 3 verres. Et puis qu'on continue. Voilà, avec des bonnes choses. Mais après, là, par exemple, le Cheverny, on est sur du Sauvignon et Chardonnay. Ouais. On a le droit à 30% de plantation. Après, ce qu'il y a dans la bouteille, c'est le travail. Et puis après, nous, on fait nos assemblages, on travaille en parcellaire, le silex, le calcaire, l'argile ferreux. Effectivement, quand c'est des belles années comme cette année pour moi, 25, 24, et voilà, c'était pitoyable à cause de la météo, excès d'eau. Donc en bio, c'était cata, mais cette année, j'ai fait des résultats extraordinaires au niveau qualitatif. Mais après, je m'amuse. C'est une belle année, on a tout là cette année. Un petit peu d'eau, mais peut-être c'est bien, ça en passe encore par endroits. Mais ouais, on a de l'eau. On a la fraîcheur qui va du donner froid, du ça fruit. fait des précipitations tartriques en cuve. Après, on a la possibilité de faire du tartre avec le froid. Bon, alors toi, comment on choisit, on fait toujours, parce que là, je me suis renseigné à Beaugency, il n'y a pas qu'à Beaugency, dans tout le 45, le 41, tout le monde vient acheter de la viande chez toi parce qu'elle est bonne. Pourquoi elle est si bonne? Pourquoi elle est meilleure que le voisin? Eh ben, elle est bonne parce que déjà on sélectionne, oui, nos bêtes. Alors moi en particularité, je travaille de la génisse limousine. De temps en temps, on se fait plaisir avec nos amis éleveurs du coin. Donc que ce soit Franck ici pour l'Angus. On a de la génisse limousine bio aussi de Maxime Ayuso qui est à Saint-Laurent, donc qui est de l'autre côté de la Loire, qui est juste à côté. Donc ce qui est bien, c'est que ça me rappelle un peu mes grands-parents qui travaillaient avec les cousins qui étaient à Layenval. Il y avait juste à traverser la Loire chercher les bêtes. Ça revenait à l'abattoir de Beaugency et c'était vendu au point de vente à Beaugency. On est en train de voir en même temps que tu nous causes des images de ta boutique, des images. On voit justement l'Angus, on te voit avec, avec des carrés de côte assez Alors, incroyables. on a de la chance, l'Angus c'est une race assez, comme on voit, petite, fine, donc ça fait pas trop mal au dos quand on les porte. Ça c'est plutôt bon ça. Là quand on a une bête comme ça, c'est extra parce que les clients ils savent, ils attendent le moment. Ils nous disent c'est quand qu'on a la viande de Franck, c'est quand qu'elle arrive. Et quand on l'a, ça y est, ça part, c'est là. C'est le jour, c'est le jour des soldes quoi. La boutique. C'est finalement, toi, c'est ta passion d'entendre des trucs comme ça te fait plaisir. C'est le résultat d'un travail acharné. Ben, en fait, c'est l'aboutissement. D'un travail qui démarre dès la naissance du petit, quoi. La finalité, c'est de sublimer, de sublimer et de nous apporter des explosions de saveurs, dans nos papilles. Et puis ces gens-là savent travailler les choses, quoi. Donc c'est génial. Il faut bien comprendre quand même que c'est pas nous qui décidons si on va avoir une Angus à la boutique, c'est l'éleveur qui décide qu'on ait sa viande. T'as intérêt d'être gentil Voilà, avec c'est lui. hein. ça, il faut caresser C'est les pour bêtes, mais il faut aussi caresser l'éleveur dans le bon sens du poil. Dans le bon sens du C'est poil. ça. Tu sais, ce qui m'amuse, c'est que t'es super sérieux là. Alors que j'ai vu quelques images tout à ça a l'heure flippé. où t'es particulièrement Olé, olé. affûté de temps C'est en olé, temps, olé. un peu olé olé. Bon. Ah mais je l'ai vu courir tout nu dans les pâtures, Oh, regarde, faut pour pas aller tout dire, faut pas chercher, tout dire. pour pas tout dire, mais il court dans les pâtures comme ça. Mesdames, messieurs, c'est un brin de folie, c'est ça ce qui va nous relier aujourd'hui, c'est ce moment de folie, c'est ce moment de Et de plaisir partage. et de partage, c'est ça le bonheur.